Alors dans cette vidéo, on va évoquer le sidechain. Le sidechain, pour certains d'entre vous, vous savez déjà ce que c'est plus ou moins. Pour d'autres, vous n'en avez jamais entendu parler. Sachez que c'est une technique de compression qui est un petit peu différente de la compression classique, mais qui est très importante et elle est utilisée dans absolument tous les morceaux que vous pourrez entendre, je pense, dans l'industrie musicale. L'exemple le plus repris pour expliquer le sidechain, parce que j'imagine que ça doit être le plus simple à illustrer, c'est la relation entre le kick et la basse. Le problème avec cet exemple, c'est pas que c'est faux, parce que c'est tout à fait vrai, c'est que ça limite un petit peu les possibilités du sidechain, et quand on lit ça la première fois, qu'on voit ça démontré, on se dit « Ah bah voilà, le sidechain, ça ne sert qu'à ça ne sert qu'à faire en sorte que ma basse se taise, entre guillemets, que son volume descende au moment où le kick joue, pour que le kick ait la place de respirer et qu'on l'entende mieux dans le mix. » Tout ce que je viens de vous dire, c'est absolument vrai, ça sert à ça. En revanche, ça ne sert pas qu'à ça. Et pour moi, c'est déjà important de le préciser, mais ça ne sert pas uniquement à traiter la relation entre le kick et la basse, mais plutôt entre le kick, dans ce cas présent où on parle du kick, entre le kick et tout le reste des éléments du mix. Donc du coup, vous allez mettre votre sidechain sur vos synthés, sur vos guitares, sur vos voix, sur vos boucles de percussion même, parce que regardez, pensez comme ça en fait. Avec cet exemple de kick et de basse, on vous dit très souvent, si on utilise le sidechain sur la basse pour que le kick puisse mieux respirer, c'est parce qu'ils ont des fréquences en commun. Ces fréquences en commun, fatalement, elles clashent en fait, et donc du coup, plutôt que de les faire se combattre en même temps, de les jouer en même temps, on va faire de la place pour l'un en baissant l'autre. Jusque-là, ça a complètement du sens. Le truc, c'est que le sidechain, ça va donner du mouvement à votre basse. Et si ce mouvement n'est pas reproduit sur vos autres éléments, il va y avoir quelque chose qui va pas être cohérent dans votre morceau. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre du sidechain sur tous vos éléments. Et attention, le sidechain, c'est pas du tout une grosse pompe qui va faire vous. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous voyez de quoi je parle, c'est pas du tout ça. Le sidechain, c'est juste faire en sorte que l'élément en question baisse de volume au moment où le signal qui va l'enclencher, à savoir le kick, joue. Donc du coup, à chaque fois que le kick va jouer, tout le reste des éléments va se taire un tout petit peu, mais un sidechain, de base, c'est pas censé s'entendre en fait, c'est censé être efficace, ça va donner un petit peu plus de présence au kick, mais ce qu'on a entendu ces dernières années dans la musique électronique, qui a été lancée, il me semble, enfin vraiment démocratisée par Benny Benassi avec Satisfaction, où sur la basse on entendait vraiment un effet de pompe, mais hyper vénère, ça à la base c'est pas l'utilisation principale du sidechain. Comme beaucoup de choses dans la musique électronique, le sidechain a été détourné pour créer un nouvel effet créatif, et depuis plein de gens s'en sont emparés et on l'entend vraiment partout dans la musique électronique. Mais à la base, gardez en tête que le sidechain, c'est simplement fait pour que le kick puisse mieux respirer dans le morceau. Donc maintenant que je vous ai bassiné avec la théorie, je vais vous montrer exactement comment ça marche. Si on part de ce postulat que le sidechain sert uniquement à faire baisser le volume de la basse quand le kick joue pour qu'il puisse bien cohabiter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un compresseur dans nos audio effects et on va le mettre sur notre basse. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est la petite flèche qu'il y a en haut à gauche du compresseur, et quand on clique dessus, eh bien vous ouvrez la section sidechain. De base, il sera désactivé. Du coup, ici, comment est-ce qu'on s'en sert? Partez du principe que le ratio sera au maximum, que l'attaque sera au minimum, et ensuite la release, ce sera en fonction de l'effet que vous voulez donner. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est un artiste qui s'appelle Flume. Tout le monde se demande comment est-ce qu'il fait, vous savez, ces espèces de synthés qui ont l'air d'être assez aériens, mais qui font surtout un effet de pompe énorme. Je vais essayer de vous le faire avec la bouche, ça va être ridicule, mais bref, ça fait un truc genre... Et en fait, tout le monde se demande comment est-ce qu'il gère cette montée comme ça, comment est-ce qu'il ouvre le son. Et bien en fait, c'est fait avec un sidechain, tout simplement avec une release très longue, puisque ce qui se passe, c'est que le sidechain, donc rappelez-vous de ce qu'on a dit au niveau des paramètres du compresseur, l'attaque, c'est le moment où le compresseur va rentrer en action, et la release, c'est le moment où le son va revenir à la normale, c'est le temps que le son va mettre à revenir à la normale après la compression. Donc du coup, plus la release sera longue, et plus en fait vous aurez la possibilité de créer cet effet d'ouverture du son qui va faire un ouin, parce qu'en fait pendant toute cette période de son, le ouin, c'est la release qui petit à petit laisse le son revenir à son état initial. Et en revanche, si vous voulez que l'effet soit assez transparent, bien évidemment votre release sera plus courte. Donc maintenant, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? L'audio from ici, ça veut dire d'où est-ce que je vais prendre le signal audio qui va activer le sidechain. Car oui, la compression classique, c'est un compresseur qui agit sur notre piste, et puis ça agit uniquement sur le son qu'il y a sur la piste. Mais le sidechain, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit j'ai besoin en fait d'une source de son extérieure qui va déterminer quand est-ce que je me mets en route. Donc ici, on va venir lui dire, eh bien écoute ce que fait le kick numéro 1, et à chaque fois que le kick numéro 1 joue, eh bien toi, tu rentres en action.
Donc voilà, c'est assez clair dans l'utilisation. Et donc ce qui va se passer, bien évidemment, c'est que plus je vais descendre le threshold, et plus vous allez avoir cette espèce d'effet de pompe sur ma basse à chaque fois que le kick joue. Donc vous voyez qu'à présent la basse a du mouvement, elle fait un boing 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 boing, parce qu'à chaque fois que le kick joue, du coup le compresseur se met en route. Si je mettais la basse en solo, vous l'entendriez toute seule. Donc ça, c'est le type de sidechain qu'on entend le plus communément dans la musique électronique moderne, qui fait qu'il y a une espèce d'effet de pompe, ça donne du mouvement, et du coup, c'est ça qui donne envie de danser, tout simplement. Maintenant, l'utilisation du sidechain, on va dire un petit peu plus classique dans la plupart des morceaux, parce que là, c'est la musique électronique, mais vous en avez dans le hip-hop, vous en avez dans la pop, vous en avez dans le rock, histoire que tous les éléments puissent bien cohabiter ensemble. C'est vraiment un outil qui va être décisif dans un mix. Et donc, la façon dont on le trouverait utilisé la plupart du temps, si on voulait pas faire cet effet de pompe, ce serait plus comme ceci. Donc vous voyez que ma basse en solo, on commence à entendre cet effet de pompe, mais le but du jeu, c'est que quand je la joue avec le kick, on ne se rende pas compte en fait de cet effet de pompe. Donc maintenant, je vais vous faire écouter avec le kick et vous allez voir que ça va paraître relativement transparent. Et vite fait, je vous remontre encore une fois la basse en solo pour bien vous prouver qu'on entend, nous, quand même, ce petit effet de sidechain de pompe qui est présent. Donc voilà comment est-ce que moi personnellement j'utilise le sidechain la plupart du temps dans mes productions. Le but étant vraiment de faire en sorte de laisser un peu plus de place au kick, et donc vous comprenez bien que si je prends du coup ce compresseur et que je l'applique à ma sub, que je l'applique également à mon synthé, que je l'applique également à ma top loop. Alors il m'apparaît important de préciser quand même que là je fais un copier-coller pour les besoins de l'exercice pour aller plus vite, mais vous vous rendez bien compte que toutes vos pistes ne vont pas rentrer au même niveau dans vos différents compresseurs, donc il va falloir les ajuster individuellement pour chercher à obtenir à peu près le même taux de réduction de gain pour obtenir un effet de cohérence, mais en l'occurrence là ça allait plus vite de faire comme ça. Donc si je joue tout ensemble sans le kick, vous allez entendre du mouvement, donc on écoute ça. Et vous voyez, c'est déjà comme si on percevait un petit peu le kick alors qu'il est même pas là en fait, c'est vraiment le mouvement que le sidechain donne. Et si je le mets avec le kick, vous allez voir qu'encore une fois, ça reste relativement transparent, mais vraiment tous mes éléments sont affectés par le sidechain pour faire en sorte que à chaque élément, on laisse un petit peu plus de place pour le kick, ce qui fait qu'à la fin, le kick va avoir vraiment toute la place dont il a besoin pour s'exprimer. Ça va donner ce résultat-là. Et donc maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un A, B, sans sidechain nulle part et avec. Comme ça, vous allez vous rendre compte en fait de vraiment ce que ça apporte, parce que là, je vous ai montré étape par étape, et puis du coup, vous avez peut-être perdu de vue ce qui se faisait avant le sidechain. Donc, je vais vous le jouer une fois sans sidechain et une fois avec, comme ça, vous allez théoriquement percevoir la différence.
Donc voilà, l'effet en soi, il est assez subtil, mais il est assez efficace pour que, et d'une, ça apporte du mouvement à votre track, et de deux, que votre kick ait la place de respirer tout simplement. Alors ce que je vous propose, vu qu'il me reste pas mal de trucs à vous dire sur le sidechain et que j'ai pas envie que ce soit un bloc qui soit complètement indigeste, c'est qu'on fasse une pause maintenant. Donc prenez le temps de bien re-regarder la vidéo, de vous imprégner des concepts qu'on a vus ensemble dans celle-ci, et quand vous serez prêt, je vous laisse passer à la suite où on verra les pièges dans lesquels ne pas tomber, et on verra aussi en bonus comment se débarrasser d'un petit clic qui est induit par l'utilisation du sidechain, mais ça c'est propre à Ableton et à son compresseur, mais je vous parle de ça dans la prochaine vidéo, donc dès que vous serez prêt, vous pouvez passer à la suite.